Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Bégonia auteur Elena pour lecture 7 minutes, publié le 14.09. 2020. Aussi étrange que cela puisse paraître, les floriculteurs apprécient cette plante non pas pour sa couleur, mais pour ses feuilles. Elles ont vraiment une forme inhabituelle et présentent une grande variété de couleurs. Pour la première fois, un hybride vivace d'une hauteur de 30 cm a été créé en 1977. Les fleurs sont irrégulières, unisexuées, unidomiques. Le fruit est une boîte. Tous ces indicateurs extraordinaires vous permettent de rassembler une vaste collection de la famille des bégonias. Soins à domicile. Les principales dispositions pour prendre soin d'un animal de compagnie vert sont les suivantes: arrosage en temps voulu. L'introduction de micronutriments. La température et l'humidité nécessaires. Le rajeunissement. Emplacement et éclairage. Décidez d'abord de l'emplacement du pot contenant la fleur tigrée. Les fenêtres orientées vers le sud-est ou le sud-ouest conviennent. Il est préférable de prévoir un éclairage diffus, car la lumière directe du soleil peut provoquer des brûlures. L'environnement doit être compris entre plus 18 degrés. L'arrosage. Tout ce qu'il faut pour une plante d'intérieur, c'est un entretien adéquat. L'arrosage est probablement l'élément le plus important. L'humidité doit être répartie uniformément et abondamment sur toute la surface du vase. Par temps sec et ensoleillé, il est possible de placer le vase dans un bol de gravier ou de mousse humidifiée. Intensité de l'application de l'humidité en été, 1 tous les 2 à 4 jours. Il est préférable de le faire le matin ou le soir, de préférence en même temps. Au début de l'automne, réduisez progressivement l'arrosage. Et en hiver, réduisez-le au minimum, une fois tous les 6 à. Si le sol est complètement sec, plongez le pot dans l'eau, et le sol absorbera l'humidité par le drainage. La température. Les variations de chaleur et de froid ne sont pas souhaitables. Les meilleures conditions pour les bégonias se situent entre plus 18 degrés Celsius et plus 20 degrés Celsius. Pendant la période de repos, la température est de 15 degrés Celsius. Humidité de l'air. Préfère une humidité élevée. Il est souhaitable de créer un effet d'évaporation de l'humidité. Pour ce faire, placez le vase dans une coupe contenant de la mousse ou des cailloux humidifiés. Mais il n'est pas souhaitable de laisser de l'humidité sur les feuilles décoratives. Des taches inhabituelles peuvent apparaître. S'il n'est pas possible d'utiliser un bac, augmentez l'humidité de l'air à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un humidificateur spécial. Le sol. Le bégonia Bauer préfère pousser dans un milieu nutritif avec la composition suivante: 50% de terre feuillue, 20% de tourbe, 20% de chernozem, 10% de sable de rivière. La formation de la composition du sol nécessite une certaine séquence. D'abord, placez une couche de sable lavé, remplir la moitié du volume avec de la terre feuillue. Le reste avec de la tourbe et du chernozem. Alimentation et fertilisation. C'est pour améliorer la croissance des feuilles de la fleur tigrée qu'il faut appliquer des additifs contenant de l'azote. Camira, Unifleur Croissance, Agricola. Rempotage. Cette condition doit impérativement être remplie. Le fait qu'il soit temps d'augmenter le volume du vase provoquera l'apparition des racines qui pendent des trous de drainage. La procédure est standard. Choisir un récipient de grande dimension, créer un drainage, retirer les plantes du récipient précédent. Nettoyer les racines. Couper les racines abîmées. Désinfecter avec du manganèse. Planter dans un nouvel emplacement. Remplir le pot avec un mélange de terre. Arroser. Effectuer cette opération lors de l'achat d'un arbuste, puis une fois par an. La taille. Question: la taille est-elle nécessaire? La réponse est oui. Elle doit être effectuée au premier stade de la croissance, en respectant certaines règles. Après l'opération, réduire le volume d'arrosage pour accélérer la croissance. Raccourcir la pousse lorsqu'elle atteint 8 à nécessairement au-dessus du bourgeon. Arrêter la taille au bon moment lorsque la fleur a acquis la forme souhaitée, et ne supprimer que les tiges les plus grosses et les plus sèches. Facteurs indiquant la nécessité de la taille. Chez les plantes à feuilles, on supprime les pousses porteuses de fleurs, l'aspect des pousses flétries ou cassées. Créer une belle forme. Avant l'arrivée de l'hiver. Formation de la couronne. La décoration du bégonia s'effectue pendant sa croissance, en été. Lorsqu'il est en chambre, vous pouvez, en principe, le tailler et en hiver. Mais dans ce cas, il faut veiller à l'humidification, au régime de température, à l'éclairage et à l'apport de minéraux. L'aspect décoratif est obtenu par la taille et le pincement. La floraison.
L'intérêt et la curiosité sont suscités par le fait que le bégonia possède des fleurs de sexes différents, mâles et femelles. Elles se distinguent par les signes suivants. La femelle a une petite excroissance à la base, où se trouve une boîte contenant les graines. Le mâle n'a pas cette excroissance et ses fleurs sont sèches, mais pas toujours. Pendant cette période, il est nécessaire d'arroser intensément la beauté en fleurs, en lui donnant accès au soleil et aux micro-éléments. La multiplication. Les moyens d'obtenir de jeunes individus sont suffisants. L'essentiel est de décider laquelle choisir et de se concentrer uniquement sur elle. Vous pouvez travailler sur ce plan tout au long de l'année, au moment qui vous convient le mieux. Par feuille, bouture, graines, division des racines. Par feuille, l'enracinement à partir d'une seule feuille est possible. Pour ce faire, prenez une feuille saine de la plante et coupez-en plusieurs segments. L'essentiel est qu'il y ait au moins une nervure. Enfoncez-les dans le sol à une profondeur d'1 centimètre ou étalez-les à la surface, en arrosant les extrémités avec de la terre. Arrosez intensivement, en recouvrant le dessus d'un verre ou d'un film. Assurez l'accès à la lumière et à la chaleur. Au bout d'un mois environ, des germes apparaîtront. Par bouturage, c'est peut-être le moyen le plus simple et le plus rapide d'obtenir du nouveau matériel. La tige est prélevée, coupée en sections avec 1 ou 2 bourgeons et enracinée dans l'eau ou dans le sol. Il est préférable d'effectuer la coupe à l'endroit où pousse la feuille, c'est-à-dire au niveau du nœud, sur l'oblique, en laissant la moitié de la feuille. Si les boutures sont dans l'eau, ne pas vider l'eau, mais ajouter de l'eau au besoin. Jusqu'à la formation des racines, maintenir le récipient à une température de plus 26 degrés Celsius. Les boutures enracinées sont plantées en pleine terre. Par les graines, ce procédé est possible, mais il demande de la patience et du temps. Les graines de bégonia sont très petites et il est difficile de les semer. Les semis sont également délicats et nécessitent des soins particuliers. Mais si vous décidez de le faire, choisissez la période de semis la plus appropriée, janvier ou février. Couvrez le récipient de semences avec du verre. Arrosez et aérez régulièrement. Une fois que les semis ont poussé, transplantez-les dans de petits récipients individuels. Gardez-les à l'abri au début, mais habituez-les progressivement à l'environnement. Par division, le rhizome est divisé en plusieurs parties, transplantées dans des pots individuels. Couvrir la partie supérieure d'un film ou d'un verre. La partie supérieure ne doit pas être recouverte de terre. Avec des soins appropriés, des germes apparaîtront au bout de 2 à 3 semaines. La plante est souvent affectée par des parasites. Erreur de soin. L'amour inconscient pour les plantes peut conduire à des actions involontaires à leur égard. Le bégonia ne fait pas exception à la règle. Certaines actions sont indésirables et parfois même destructrices. Les vases surchargés, plantation dans un grand récipient, comme s'il s'agissait d'une plante en pleine croissance. La quantité d'humidité ne doit pas dépasser les besoins de la fleur. Ne pas utiliser un substrat qui ne répond pas aux critères d'acidité, de densité et de présence d'oligo-éléments requis pour cette plante. Le non-respect du dosage de l'application d'engrais. Le non-respect de la préparation et des soins lorsque la période de dormance a commencé. L'utilisation incorrecte de poisons dans le traitement des maladies. Signes folkloriques. Le bouche à oreille est plus efficace que la publicité pour diffuser des informations sur les avantages ou les inconvénients des plantes d'intérieur. La littérature décrit également les présages et les superstitions associées aux fleurs. Chacun est libre d'y croire ou non, mais il est souhaitable d'en être informé. Ce que le bégonia peut présenter, il absorbe l'énergie négative, augmente la détermination à prendre des décisions responsables, l'activité dans les actions, apporte calme et harmonie à la maison. Croissance rapide et floraison abondante, vous aurez de la chance. Floraison imprévue, un nouvel arrivant dans la famille. Flétrissement, apporte le malheur. Propriété médicinale. En médecine populaire, le bégonia est utilisé dans le traitement de l'alcoolisme. L'utilisation de la décoction provoque des réflexes nauséeux et une aversion pour l'alcool. Traité en ajoutant le médicament à la nourriture ou à la boisson du patient. Mélancolie. La fleur est utile pour les personnes qui prennent tout à cœur, à l'occasion ou non. Dépression. A un effet positif, le fait de se trouver dans une pièce où il y a des fleurs donne des résultats étonnants. Fiche d'observation. Le bégonia peut être utilisé comme absorbeur, concentrant toutes les énergies négatives. C'est un excellent cadeau pour les personnes émotives et avec des déviations mentales. Type de fleur. Fuchsia. Hauteur jusqu'à 1 mètre, grande feuille verte et brillante. Tubéreuse. Grand rhizome, tige transparente jusqu'à 80 cm, inflorescence sèche. Arlequin picoté. Hauteur d'environ 25 cm, fleurs jaunes à bord éponge, feuilles vertes à denticules. Bouton de rose. Grande variété dans une gamme de couleurs allant du blanc au rose. La feuille est large avec des bords ondulés. Ampelle. Tige allongée et retombante,
Fleurs aux couleurs vives. Comme vous l'avez déjà compris, le bégonia est une plante qui attire l'attention et qui est spécifique à chaque espèce. C'est une plante glamour, mais qui a du caractère. Chacun trouvera dans cette fleur quelque chose de différent, d'intéressant et d'inhabituel pour décorer l'intérieur de la maison.